Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto mini album de Noël. Donc on va réaliser ce mini avec ce bloc de papier. Voilà, et je vais prendre également du papier blanc de 250 grammes et un autre papier blanc de 160 grammes. Voilà, donc tout simplement, alors il va vraiment être très simple. On va commencer par la couverture. Donc pour la couverture, j'ai pris du papier de 250 grammes. Donc il vous faudra deux morceaux. Alors, vous avez un rabat pour le haut, un rabat pour le bas. D'accord? Ces papiers ont la même taille. Donc, vous allez prendre deux morceaux de papier qui mesurent 10,5 par 14,5. Et sur les 14,5, vous ferez un pli. Donc ici à 12 et un autre à 13,5. Vous faites ça deux fois. Donc, vous voyez ici, on a les mêmes papiers. Voilà. Et un autre morceau de papier de 15 par 10,5 et on va venir tout de suite s'occuper de ces deux morceaux de papier. Alors je vais déjà commencer par plier là où j'ai fait mes plis. Comme ceci et pareil pour le deuxième. Je vais prendre un petit ciseau et je vais couper les angles ici. Comme ceci. Pareil pour l'autre. Voilà. Ensuite, on va prendre le papier de centre qui mesure 15 par 10,5 et cette petite languette ici, je vais venir la coller tout en haut. Alors, je prends la taquiglu. Et donc, je viens me mettre à fleur ici. Tout en haut. Alors, je fais très rarement des albums avec une couverture en papier. Mais là, étant donné que c'est un petit album, je n'ai pas voulu faire une couverture avec de la cartonnette. Ensuite, je prends le deuxième morceau. Et pareil, j'en colle ma languette. Et je vais venir le coller ici. En bas. Donc, vous avez ceci, d'accord? Je vais maintenant arrondir mes angles de mes papiers. Alors, je vais prendre ma petite perfo et je vais arrondir les 4 angles de mes papiers. Voilà. Je vais pour le moment laisser cette partie-là. Ensuite, on va s'occuper de la partie centrale de notre album. J'ai pris 6 morceaux de papier qui mesurent 21 cm par 14,5. Et sur les 21 cm, j'ai fait un pli. Alors, à 10 et à 20. On va venir marquer tous les plis. Alors, j'ai marqué tous les plis de mes papiers. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes les petites languettes comme ça. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour ces morceaux de papier, j'ai pris du 160 grammes. D'accord? Pour la couverture, j'ai pris du 250 grammes parce que, étant donné que c'est la couverture, je voulais quand même que ce soit assez épais. Par contre, pour l'intérieur, le 160 grammes suffit largement. Puisqu'on recolle des papiers déco dessus qui sont quand même assez épais, donc ça sert à rien de mettre quelque chose d'un gros grammage. Alors après, moins de 160, c'est peut-être un peu juste, hein. Mais 160, ça suffit. Après, c'est pareil, hein, si vous avez des papiers qui sont déco, qui sont
plus fin, vaut peut-être mieux privilégier un grammage un peu plus important sur la base. Voilà. Donc maintenant, on va venir prendre ces morceaux de papier. Donc je vais prendre le premier. Je vais en prendre un deuxième. Et tout simplement, je vais venir les coller les uns sur les autres. Donc ma languette, à chaque fois, va venir se coller sur le côté droit de l'autre papier. Donc je vais en faire un avec vous. Si vous voulez mettre du double face, vous pouvez. Moi, honnêtement, je préfère la Tacky Glue. Au moins, si je me foire, je peux repositionner. Parce que l'inconvénient du double face, alors ça tient très bien, ça tient très vite, mais une fois que c'est collé, c'est collé. Je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, je continue. Je reprends un autre morceau. Ceci, et je continue à coller. En fait, j'assemble mes morceaux pour ne faire qu'une grande bande. Voilà. Je vais faire les 3 autres hors caméra, je vous retrouve après. Alors, j'ai fini de coller tous mes papiers. Donc, vous voyez, ça vous fait quand même une grande bande. Hein. Donc, maintenant, je vais venir mettre ce papier en accordéon. Je vais plier en accordéon, comme ceci. On va faire un accordéon. Voilà, donc ça vous donne ça. Donc ça va être l'intérieur de notre mini. C'est-à-dire que je reprends la base qu'on a fait tout à l'heure, je l'ouvre. Et ça va être collé ici, à l'intérieur. Alors, je vais venir faire la décoration des pages, d'accord? Donc, avant de venir assembler mon mini. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du papier déco sur chacune des pages. Alors, je vais vous donner les dimensions du papier déco. Donc du coup, on a des pages qui mesurent 10 par 14,5. Eh bien, on va faire du papier déco qui mesure donc 9,6 par 10,1. J'enlève 4 mm. Je prends mon massicot, je prends du papier. Alors là, c'est une chute. Hein. Je vais essayer, comme j'avais déjà commencé à utiliser ce bloc de papier, je vais commencer par utiliser mes chutes, puis après je prendrai des feuilles entières. Mais voilà, je vais utiliser un petit peu toutes sortes de papier pour ma décoration. 9,6. Alors je vous ai dit des bêtises, je vous ai dit 9,6 par 10,1, mais c'est pas du tout 10,1. Donc je reprends par 14,1. Donc 9,6 par 14,1. Celui-ci, je ne vais pas le mettre sur la première page, parce que j'aurais plutôt une page qui soit assez neutre. Je vais venir coller mon papier comme ça, tout simplement, ici sur la deuxième page, avec de la Tacky Glue. Donc voilà pour mon premier morceau, comme ceci. Le mieux, ce que je vous conseille, c'est de couper tous vos morceaux de papier et ensuite de les mettre dans l'ordre que vous voulez les poser sur votre album. Ça sera beaucoup plus simple à mon avis, et ça sera d'autant plus rapide, parce que celle-là je l'avais compté.
Donc 24 morceaux de papier pour habiller tout votre mini album accordéon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire coller tous mes papiers déco et je vous retrouve après. Alors, j'ai collé tous mes papiers à l'intérieur. Avant de les coller, j'ai fait un test pour savoir au niveau de l'épaisseur. Je me suis rendu compte que j'avais mis trop de papier blanc. Ce qui fait que j'ai retiré 2 fois ce morceau de papier. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, je vous avais dit qu'il en fallait 6. Donc, il faudra seulement 4 morceaux qui mesurent 21 par 14,5, d'accord? Donc seulement 4 au lieu de 6. Et du coup, en papier déco, bah, il vous en faudra plus que 17 morceaux. D'accord? Donc, on va venir, avant de coller tout ça, on va venir s'occuper de la décoration de notre intérieur. Je vais commencer ici. Donc, moi, j'ai déjà tout préparé. Hein. Du coup, en haut ici, vous prendrez un morceau de papier déco qui mesure 10,1 par 11,6 qu'on va venir coller ici. J'ai arrondi les bords, bien sûr. D'accord? Ensuite, pour la petite tranche ici, il vous faudra un morceau de papier de 1,1 par 10,1 qu'on viendra coller ici. Ensuite, je vais descendre sur la partie inférieure. Donc, on prendra un morceau de papier déco qui fait la même dimension que celui du haut, donc 10,1 par 11,6. Et un autre morceau pour mettre sur la petite tranche ici, donc qui mesure 1,1 par 10,1. Et on va venir coller tout ça. J'ai collé tous mes papiers à l'intérieur. On va faire la même chose à l'extérieur. Donc, pour l'extérieur, alors, on ne se trompe pas. Parce que la partie du bas, voilà, c'est celle-ci. Donc, un papier déco qui mesure 10,1 par 11,6. Donc, il va se retrouver en bas, mais moi, je vais la mettre en haut pour que ce soit plus simple pour moi. Ensuite, ici, on a une bande de 10,1 par 1,3 qu'on va coller ici. Et pour le haut, donc, on aura un morceau de papier de 10,1 par 11,6. Donc, on va venir mettre comme ça. Attention au sens des papiers. Et ici, une bande de 10,1 par 1,3 qu'on va venir coller ici. D'accord? Donc, je colle, je vous retrouve après. Donc, voilà, j'ai collé mes papiers à l'extérieur. Donc, vous voyez, j'en ai pas mis sur le dos parce qu'on va rajouter quelque chose avant de mettre notre papier déco sur le dos. On va venir s'occuper de la fermeture de notre album. Donc, j'ai pris une bande de papier de 22,9 par 2 cm. Sur les 22,9, je suis venue faire un pli à 4,5, un autre à 6,1, un à 16,8 et l'autre à 18,4. D'accord? Je vais habiller donc toute cette partie. Donc, j'ai arrondi les bords. Ici et ici, on ne mettra pas de papier déco. D'accord? Donc, sur les parties de chaque côté, intérieur, extérieur, il vous faudra des morceaux de papier qui mesurent 1,8 par 4,3. Donc, on en met un ici et la même chose derrière. D'accord? Ensuite, sur ces petites parties-là, donc, il faudra 4 morceaux de 1,8 par 1,3. Donc, on en met un comme ça, un ici et pareil au dos. Je colle ça, je vous retrouve après. Alors, j'ai collé mes papiers, j'ai sorti 2 petits œillets. D'accord? On va venir mettre des petits œillets ici. Je prends un crayon et une règle. On va venir faire des petits repères. Alors, donc, ça fait 2 cm de large. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Je vais m'aider de ma règle. Donc, 2 cm, je vais me mettre à 1,5. Donc, 1,5 du bord et à la moitié ici. Donc, ça me donne ceci. Bon, je vais peut-être mettre que... Non, 1 cm, pas 1,5, je fais des bêtises. Donc, vous vous mettez à 1 cm. Donc, ça fait ici. Donc, 1 cm d'ici, 1 cm d'ici, 1 cm d'ici. Pareil de l'autre côté.
ça fait ici. Voilà, donc je vais venir percer avec ma crocodile. Donc si vous n'en avez pas, bah, vous faites même avec une petite perforatrice. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets. Si vous n'avez pas, vous pouvez vos œillets les fabriquer. Soit vous avez un dies et vous faites un œillet en papier. Soit vous n'en avez pas, et bien c'est pas grave, vous pouvez mettre aussi des œillets de classeur, hein, ça peut renforcer un petit peu, puis ça peut faire joli. Et sinon, bah, tout simplement, vous faites une petite perforation et c'est tout. Donc je fais mes 2 trous. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mes œillets. Et je pince mon œillet. Je vais venir installer l'autre. Comme ceci. Et voilà, donc mes œillets sont installés. Donc on va reprendre notre base d'album. On va se mettre au dos. Alors on va essayer de mettre notre album bien comme il faut. Comme ceci. On va le retourner. Et on va venir coller cette bande de papier ici au dos. D'accord? Alors, sachant que il faut que ça puisse maintenir le haut. Donc, il ne faut pas le coller trop bas. Il ne faut pas le coller trop haut, sinon on n'aura plus de surface pour la décoration. Donc, je vais faire un petit peu du pifomètre. Ici, moi, ça me semble bon. Je vais faire une petite marque. Comme ceci. Et là, maintenant, je vais quand même prendre quelques mesures, pas faire n'importe quoi. Donc ici, je suis à 4,5. Donc, je vais faire 4,5. Je vais tracer un trait. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'après, quand on va venir poser notre papier déco, ça risque de se voir. Et tout simplement, je vais venir poser ma bande de papier ici. Donc, je colle. J'ai 1 mm de battement de chaque côté, c'est normal, hein, puisqu'il faut que mon mécanisme il puisse tourner. On va pouvoir venir coller notre papier déco ici. Donc, j'ai pris un morceau de 10,1 par 14,6. Ensuite, on va venir reprendre l'intérieur. Donc, à l'intérieur, donc on a ça à remettre, hein, bien sûr. Donc, ça va venir se présenter comme ça. On va en coller la languette ici et on va venir la positionner, bien la centrer sur l'intérieur de notre album. Alors, moi, je vais prendre du double face pour ça, parce que je veux que ça tienne bien. Après, ce n'est pas une obligation. Hop. Donc, je vais mettre du double face sur ma languette. Donc, je pose une bande de double face sur la petite languette. Et ensuite, je vais venir coller ça. Alors, attention toujours au sens de votre papier, de ne pas coller votre intérieur à l'envers. Alors moi, ma bande de collage va se trouver sur la droite, ce qui fait que je vais ouvrir mon mini dans ce sens-là. Maintenant, il se peut que suivant le sens des papiers que vous avez mis, que vous ayez la petite bande qui se mette ici. Ça, c'est pas grave. C'est vraiment en fonction du sens de vos papiers. Et du coup, je vais venir me positionner. Alors, c'est là que c'est pas facile parce qu'on ne voit pas grand-chose.
Et maintenant, je vais appuyer. Donc, voilà. Donc, on en est là. Maintenant, il va falloir rajouter un morceau de papier ici. Donc, pour découper ce morceau de papier-là, simplement, ce que je vais faire, je vais prendre ma chute de papier et je vais venir faire des repères en laissant quelques millimètres comme ceci. Donc, ici, c'est bon. Et puis, en bas, je laisse un petit peu également. Voilà, je vais découper ça et on va pouvoir venir. Alors, je vérifie que je suis bien, impeccable, et je vais coller mon morceau de papier. Et voilà. Et donc maintenant, je peux rabattre le tout. Ici, je vais rajouter un petit ruban pour pouvoir faire la fermeture. Donc, j'ai pris un petit ruban d'organza bleu. Il va falloir mettre... Alors, je l'ai pris très fin parce que mes œillets sont pas très gros non plus. On va mettre ceci, comme ceci. Hop. On va en mettre assez grand de façon à pouvoir faire un nœud, une boucle. Hop. Alors, je n'ai pas calculé combien il en fallait. De toute façon, j'ai pris trop grand comme d'habitude, mais il suffit de recouper. Donc voilà pour la fermeture de l'album. Donc ce qui fait que, vous voyez, il nous reste de la place pour mettre nos photos. Si on avait rajouté les deux autres, là, franchement, ça faisait trop étriqué. Et pour mettre les photos, j'avais peur que ça ne passe pas. Alors, pour la suite, j'ai pris une chute de papier. J'avais envie de faire une petite pochette ici. Donc, j'ai pris le même papier pour ne pas dénaturer. C'est vraiment une chute. J'ai arrondi mes angles ici. Et je vais faire ici une petite encoche. Un peu de bazar sur mon bureau, je suis désolée. Je vais la faire ici, à peu près. On est à la moitié. Je vais prendre... Donc, c'est une, comment dire, une perforatrice ronde. Je vais mettre à peu près comme ceci. Voilà. Et je vais venir la coller ici avec du double face. Donc, je vais mettre une bande comme ceci et une de chaque côté. Et une double face qui me colle au doigt. Voilà. Hop. Donc, je vais venir coller ma petite pochette ici. Voilà, comme ceci. Et j'ai découpé 3 tags qui se trouvaient dans la collection de papier que je trouvais sympa. Et je vais venir les glisser ici à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà pour notre mini. Il me reste plus que la déco extérieure à faire. Je vais la faire hors caméra et je vous retrouve après. J'ai terminé la décoration de mon mini, donc j'ai pas fait grand chose. J'ai juste rajouté deux chouettes ici que je trouve vraiment super jolies. Alors je les ai mis toutes les deux en relief. Alors chouette, hibou, je ne sais pas, j'arrive pas à faire la différence. Bref. Donc ici j'ai mis un relief dessous, mais alors avec une mousse 3D un petit peu moins épaisse, et ici j'ai mis une mousse 3D plus épaisse pour avoir l'impression que celle-ci elle est plus en avant
que l'autre. Et j'ai mis un tampon joli souvenir ici. Voilà, et c'est tout ce que j'ai fait pour la décoration. À l'intérieur, j'ai rien fait du tout. J'ai laissé comme c'était. Donc, alors je vais essayer de vous montrer. Ici, on avait la petite pochette avec les tags, voilà, comme ça. Et puis après, du coup, on avait notre accordéon qui s'ouvre d'un côté et bien sûr de l'autre. Donc, je vais mettre à l'endroit. Voilà pour ce mini. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment quelque chose qui est assez rapide à faire et c'est bientôt Noël, donc ça peut faire vraiment un très beau cadeau à offrir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!